pour cette guidance du jour. On va voir cette guidance avec une carte du Shekoli Oracle, l'oracle Lenormand et puis mon oracle Moussi in Love. Alors j'espère que vous allez bien pour cette journée. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite le meilleur. Vous me direz en commentaire si vous voulez participer au concours. Et bien sûr, pour participer au concours, pour gagner une voyance, il suffit d'être abonné et de marquer en commentaire que vous participez. Et puis je vous invite à aller voir vos guidances du mois d'octobre, vos guidances automnales. Et bientôt, je vais faire les guidances de novembre. Bien sûr, si vous désirez des compléments d'informations dans une voyance en privé avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va y aller. Une carte du Shekoli Oracle pour cette journée. Voilà. Cette journée de mercredi. Oh là là, cette toupie nous fait des siennes. Allez, qu'est-ce qu'elle prend comme carte? Moi, je ne sais pas. Hein. Alors, voyons. Voyons. Un petit poisson, un gros poisson. Hein. Alors, on va voir cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je ne les connais pas toutes et loin de là. Alors, je l'ai regardé dans le livret Innocence. L'innocence des enfants est précieuse. Les parents espèrent que la dureté du monde s'insinuera dans leur vie le plus tard possible. Et oui, bien entendu, on a tous des petits. On aimerait bien qu'ils jouent, qu'ils s'amusent et qu'ils rient. L'innocence ne fait pas seulement partie de l'enfance. S'approcher du monde d'un point de vue innocent signifie donner plus sûr que tout ira pour le mieux et non pas le contraire. Nous sommes tous innocents au début. Accordez aux personnes le bénéfice du doute. Le cynisme ne vous protège pas, il ne fait que durcir votre cœur. Restez sensible et vulnérable, croyez dans l'inévitable soutien vital du bien. Et bien, devant ces très belles, ces très beaux conseils, oui, le bien, voilà, le bien gagnera, la vérité gagnera. L'innocence est une arme précieuse, je pourrais dire. Hein. Voilà, dans l'innocence, il y a la vérité. Voilà, la pureté, la vérité. Eh bien, on va voir avec quoi? On va voir avec le Normand. Hein. On va voir le Normand, si on va parler d'innocence dans cette journée de communication. Hein. Alors, c'est assez amusant parce que on doit communiquer. Alors, peut-être devons-nous trouver d'autres moyens de communication dans la période troublée, je pourrais dire. Peut-être que certains réseaux de communication connaissent leurs limites. Peut-être est-ce mieux de se rapprocher, de se parler de vive voix, dans les yeux, face à face. Je trouve que c'est la meilleure solution pour moi, mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, bien sûr. Alors, communiquez, sachez communiquer, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres. Hein, voilà, dans cette journée, hein, dans ce mercredi, journée des enfants. Voilà. Alors, on va prendre des cartes. Et puis, on va voir eh bien, ce que les cartes nous disent. Alors, on va prendre des cartes un peu comme ça, là. Allez, une carte, je la prends. Le serpent. Une autre carte. Le cavalier. Cavalier et serpent. Une autre carte. Le livre. Voilà. C'est ce que c'est pour le livre. Le cavalier, c'est les nouvelles qui arrivent vite. L'ours. Alors c'est intéressant l'ours parce que avec un ours on est solide. On avance doucement mais on est solide. Hein. La montagne, eh bien voilà, c'est peut-être des obstacles, mais pourquoi y a-t-il des obstacles si ce n'est que pour les dépasser? On va voir tout cela. Nous continuons avec le renard, l'intelligence du renard. Alors ça, j'aime beaucoup le renard parce qu'il est intelligent, le renard. Hein. Voilà,
Et puis une carte qui est tombée que je vais prendre. Cette carte qui est tombée, c'est la lettre. Voilà. Voilà, voilà. Et puis peut-être une autre carte après tout. Allez, une autre carte. Voilà. La croix. Voilà, carrefour de vie, hein, moi je pense. Voilà, voilà. Alors on y va un petit peu. Alors on a commencé par le serpent. Oui, le serpent, ça peut être des trahisons, des difficultés, des obstacles qui sont mis sur notre route, des personnes qui veulent nous piquer, hein, nous piquer. Voilà, le serpent, nous mordre. Voilà, alors le serpent, il y a l'idée aussi de transformation, bien sûr, hein, de nouveautés, de choses nouvelles, de fourberie, bien sûr aussi, hein, puisque le serpent, alors il y a la sexualité hein, dans le serpent, hein, ça correspond au signe du scorpion, le serpent, et puis c'est la dame de trèfle, hein, ça peut être une dame, une personne influente, qui a une certaine autorité peut-être. Alors, la première vue, on pourrait dire que c'est une carte qui pourrait être négative, mais bon, il y a quand même d'autres cartes autour qui peuvent annihiler l'influence quelque peu difficile, je pourrais dire. Mais dans le serpent, il y a toujours cette idée d'ambiguïté. Hein. Alors, pourquoi pas avec la lettre qui arrive et les nouvelles rapides et le livre là, des nouvelles, on peut penser aux papiers administratifs, hein, aux impayés, pourquoi pas. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors ces nouvelles, eh bien, elles vont peut-être être désagréables. Peut-être ça va être un rappel à l'ordre pour une facture. Peut-être des nouvelles d'un procès que vous avez avec quelqu'un, bien entendu. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Alors on va voir, on va avancer bien sûr, mais il y a un changement profond. De toute façon, il y a une mutation. Alors ces nouvelles ne sont pas nécessairement négatives, bien sûr. Hein. Mais elles vont engager peut-être avec la croix un changement, un nouveau carrefour à prendre. Voilà, il y a quelque chose qui peut se terminer, voyez. Hein. Et dans cette idée de transformation, de mutation, qui est cette idée de serpent, hein, il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme. Il y a un changement profond qui va s'opérer peut-être justement par des nouvelles. Hein. Il y a peut-être des nouvelles par cet homme qui arrive vers vous, ce cavalier en tout cas, qui est annonciateur de nouvelles rapides. Sont des nouvelles en profondeur. Vous allez apprendre des choses. Alors on va aller un peu plus avant, mais il y a une idée que... comment pourrais-je dire, il va y avoir comme des révélations, je pourrais dire, des connaissances qui vont être apprises, peut-être voir des secrets, des choses qui vont être dévoilées. Hein. Alors ce cavalier, eh bien, c'est la rapidité des événements. Hein. Le cavalier, il est là pour annoncer des nouvelles, il vient vers vous. Hein. Alors il vient vers vous pourquoi? Eh bien, pour vous dire quelque chose, pour porter un message, bien sûr. Hein. Alors il y a une idée aussi avec le cavalier, peut-être est-ce vous qui allez vous déplacer, être obligé de vous déplacer pour régler des problèmes administratifs, hein, pour régler une solution aussi. Il n'y a pas trop de cœur là-dedans, mais ça peut être une solution, pourquoi pas, sur votre vie personnelle. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que rapidement, il va y avoir un mouvement, un déplacement, si ce n'est de quelqu'un vers vous, vous vers quelqu'un. Hein. Ou alors vous êtes convoqué peut-être pour aller défendre vos droits hein, dans une situation particulière qui vous concerne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, il y a une urgence, oui, il va y avoir une urgence à régler une solution, à régler un problème pour trouver une solution. Alors, surtout pas de précipitation, hein. Même si cette carte vous invite à vous lancer, à régler vos problèmes, surtout à ne pas laisser traîner, surtout si c'est des affaires d'argent, des affaires de papier, des affaires administratives, eh bien, et ça se peut que ce soit des affaires où votre intelligence et votre lucidité vont être importantes pour solutionner un problème, une problématique. Hein. Voilà. Voilà, alors là, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi pour vous dévoiler un secret sur le plan personnel, sur le plan affectif, amical, pourquoi pas. Mais là, on ne peut pas parler trop d'amour quand même. Hein. Alors vous allez apprendre quelque chose où il y a quelque chose qui doit être révélé avec ce livre, c'est-à-dire que
On verra après un peu plus avec Smoothie in Love le plan affectif. Avec ce livre, eh bien, il y a des choses qui vont être révélées, bien entendu. On le sait que le livre, c'est la connaissance. C'est aussi les expériences, hein, c'est aussi des papiers, c'est l'administratif, c'est les papiers vraiment, c'est les signatures, c'est les papiers, c'est des nouvelles, c'est des apprentissages, c'est peut-être une formation. Vous voyez, le livre, c'est tout cela. Et puis là, il y a l'idée, eh bien, avec cette montagne, peut-être que vous avez, pour certains qui avaient engagé une formation, un travail, une recherche particulière, eh bien, il va falloir faire preuve de persévérance, hein, parce que ça ne va pas être facile. C'est peut-être des études longues, voilà, il y a tout cela qui va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. C'est peut-être aussi que vous allez recevoir une lettre concernant dans votre formation ou vos études, un courrier sur lequel vous devez réagir peut-être. Hein, voilà. Alors, la montagne, on l'a dit, bon, il y a des choses qui sont compliquées, il faut l'ascensionner, cette montagne, il faut monter, il faut avoir de la persévérance. Et lorsqu'on grimpe une montagne, eh bien, il faut avoir beaucoup de souffle aussi, il faut s'être préparé, hein, c'est-à-dire que bon, il faut avoir une bonne préparation physique, je pourrais dire. Et cette montagne avec ce serpent qui sont là ensemble, vous voyez, on pourrait dire que bien oui, c'est difficile, vous êtes dans une période difficile, comme une traversée du désert, ou peut-être obstacles se joignent encore à d'autres obstacles, surtout qu'avec la croix, il y a des changements profonds, mais des épreuves terribles de vie, des épreuves difficiles de vie, où eh bien, ça ne va pas être facile, il va falloir faire preuve d'endurance avec l'ours et d'intelligence avec le renard, de patience, pour pouvoir eh bien, ascensionner, trouver des solutions à vos difficultés. Voilà. Alors, vous allez quand même, encore une fois, avec le renard et l'ours, vous adapter, hein, parce que l'ours, bon, il est tenace, oui, il est fort, il est costaud, lui, lorsqu'il sort de sa tanière. Au printemps, lui, eh bien, il est plein de force, de vitalité. Et le renard, il a une façon de voir les choses. Il est intelligent, il est rusé, oui, aussi, bien sûr. Mais quelque part, eh bien, il est assez finot. Hein, et on pourrait dire que eh bien, il y a beaucoup de labeur, oui, mais vous avez en même temps les moyens de dépasser les obstacles, même si vous êtes dans une période difficile de vie, en ce moment où il y a plein de soucis, que ce soit financier, parce qu'avec le renard, ça peut être aussi financier, des soucis sur un travail, une formation, des difficultés d'emploi, pourquoi pas? Eh bien, si vous êtes en train de changer de vie, vous avez quitté quelque chose, c'est un renouveau avec la croix, eh bien pour engager ce renouveau, pour continuer à œuvrer et à réussir dans vos projets, eh bien, il y a des obstacles, oui, mais vous avez, même si c'est dur, si vous avez l'impression que vous ne trouverez jamais d'oasis, eh bien, il y a quand même des cartes là qui sont là pour vous dire que oui, quand même, il y a moyen si vous avez la foi, si vous avez la patience, si vous mettez toutes vos possibilités en avant, eh bien, vous surmonterez aussi vos peurs, hein, vos craintes, parce que l'ours, lui, il n'a pas peur, hein, il ne craint pas. Hein. Il y va, il fonce, doucement mais sûrement. Hein, voilà, un ours, voilà. Hein. Mais quand il attaque l'ours, eh bien, il vaut mieux pas être là. Hein. Donc, vous avez, comment pourrais-je dire? En même temps, la montagne, c'est intéressant parce que la montagne, aussi bien, ça peut être l'obstacle, mais ça peut être la force. Hein, on dit que seul l'amour déplace les montagnes. Donc, vous voyez, une montagne, elle est quand même bien installée. Hein. Hein, elle ne se déplace pas comme ça. Donc avec l'ours et la montagne, on pourrait dire que vous avez aussi de la force, de la volonté. Regardez, quand vous regardez l'ours, que vous le mettez, si vous mettez l'ours sur la montagne, eh bien il prend toute la montagne, c'est-à-dire il est puissant. Hein, et voilà, il prend sa place. Donc cette montagne, oui, elle est peut-être difficile à grimper, mais en même temps, c'est votre force peut-être aussi. C'est votre assurance, c'est votre volonté. Donc ce renard, lui, on en a parlé, ce renard, eh bien, lui, il va user de son intelligence, pas de sa force physique sûrement comme l'ours, mais de son intelligence pour trouver des solutions aux problématiques, hein, vous voyez. Et il y a une idée avec le renard. Le renard est assez indépendant. Hein. Le renard, à part venir croquer quelques poules, hein, le renard, lui, il fait sa vie. Hein. Voilà, il fait sa vie, il est indépendant. Alors peut-être avez-vous besoin aussi pour trouver des solutions de chercher une certaine indépendance sur un travail. Peut-être avez-vous quitté un emploi pour vous installer à votre compte. Trouver une indépendance aussi dans votre vie. Trouver votre autonomie, voyez. Il y a peut-être une idée aussi de solitude.
Et avec la croix, eh bien, vous avez besoin peut-être de trouver une solution, parce qu'avec cette croix et ce renard, eh bien, vous avez des difficultés à solutionner. Et vous avez l'impression aussi que peut-être tout ce qui vous arrive, eh bien quelque part c'est injuste, que la vie est injuste, que vous n'avez pas mérité tout ce que vous vivez, et que difficulté sur difficulté, eh bien par moment vous avez l'impression, eh bien que tout est perdu, et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans un moment de solitude, de retrait, mais aussi de préparation, on pourrait dire, avec l'ours qui se prépare, qui se met en recul, qui hiberne, mais qui en même temps après se prépare à revenir dans sa vie. Donc il y a quand même cette idée, oui, de retrait, de solitude, mais il semblerait qu'il va y avoir des nouvelles, dont un courrier, une lettre qui va transformer les choses, peut-être qui va vous faire sortir d'un moment de solitude, de retrait, pour vous relancer dans la bataille, parce qu'il y a quand même avec la lettre et le cavalier une invitation, un contact qui vient vers vous, peut-être qui vous sort de votre hibernation, on pourrait dire cela, oui, et puis bon, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer, des nouvelles approches, il va y avoir des nouvelles qui vont vous sortir, alors ça peut être un SMS bien sûr, un message, un coup de fil, n'importe quoi, mais il va y avoir des échanges et de la communication, pour vous qui étiez en retrait peut-être depuis un moment, et des échanges, la communication, mais ces échanges et cette communication avec cette croix vont quand même, alors peut-être vous permettre de sortir d'une situation assez difficile, ou peut-être mettre un terme justement à une relation, ou peut-être engager une nouvelle relation. Il y a un changement avec la croix, c'est un carrefour de vie, il y a quelque chose qui arrive, oui, il y a des sacrifices à faire peut-être avec cette croix, il y aura des sacrifices à faire obligatoires, mais peut-être est-ce pour le mieux, et dans ces sacrifices, eh bien, il y a un nouveau chemin qui va sûrement s'ouvrir à vous. Alors, lorsqu'on voit aussi la lettre et la croix, là je suis obligée un peu de le dire, pour certains qui avaient des qualités de médiumnité, vous allez peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un ou vous-même, si vous êtes sensible là-dessus, bien recevoir peut-être des messages d'une personne défunte. Pourquoi pas, ça se peut aussi, il y a ce côté aussi. Voilà. Alors, on va maintenant continuer avec Smoothie in Love, on va voir un petit peu sur le plan sentimental. J'en ai pas trop parlé là-dedans, même s'il aurait pu y avoir un cavalier qui vous invite sur une affaire de cœur, bien sûr. Mais on va voir un petit peu bien comment la communication va se faire sur le plan amoureux. On a vu une communication sur des difficultés, des projets, des choses qui sont un peu stagnantes pour vous qui êtes peut-être en retrait, en solitude, avec des choses qui vont bouger. Il y a des communications, c'est une journée de communication que ce mercredi. Et on va voir maintenant avec Smoothie in Love un petit peu, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, alors on va prendre des cartes un petit peu comme ça. Alors affectif, relationnel, là aussi on peut parler de relationnel, amical, amoureux, avec Smoothie in Love. Si vous désirez des renseignements, vous m'écrivez à contact Brigitte Crespo pour savoir comment recevoir Smoothie in Love. Alors la glace, eh bien voilà, c'est cela. Ça me fait penser à cet ours, donc il y a quelque chose qui est en stagnation, mais dans cette glace, il y a de l'eau qui ne demande qu'à retrouver un cours normal, mais qui est figé. Il y a des choses qui sont figées, il y a des choses qui sont en stagnation. Et voilà, donc il y a besoin d'un dégel, il y a besoin pour cette glace, eh bien, il y a besoin tout simplement qu'il se passe quelque chose. Alors ça peut être de vous-même ou de quelque chose qui vient de l'extérieur. Là on a vu qu'il y avait quelque chose qui arrivait peut-être de l'extérieur, un courrier, une communication, pour cette idée bien vous êtes pétrifié, peut-être pétrifié où vos choses n'avancent pas, tout est bloqué, vous voyez, bien cette place en parle de cela, donc eh bien peut-être il va y avoir quelque chose qui va en tout cas engager quelque chose de nouveau, un dégel de vous-même, un nouveau départ. Alors on va prendre une carte, le bonheur, il y a quand même des choses qui vont se passer, vous avez envie de ce bonheur il n'est pas si loin que ça, il suffit peut-être de rompre la glace dans une situation amoureuse, peut-être affective ou relationnelle, alors peut-être sortir de votre engourdissement, je pourrais dire, faire le fait que le flot de vos émotions coule, après tout c'est cela, il faut laisser aller dans cette glace qui peut représenter vos émotions, votre difficulté à peut-être à parler, à communiquer, eh bien vous
vous pourrez aller vers un bonheur, vers une solution, mais il va falloir aussi que vous y mettiez du vôtre, vous voyez, que vous soyez vous aussi dans la communication. Hein. Tout est pétrifié, hein. Voilà. Ce fruit défendu, c'est ce que vous désirez, c'est-à-dire c'est ce bonheur, c'est le pays amoureux, le pays où vous allez vous détendre, vous allez être heureux, vous allez communiquer, partager, aimer. Hein. Ce bonheur, il n'est pas loin, hein, il n'est pas loin. C'est quelque part vous, cette glace. C'est vous qui devez aussi aller vers les autres, parce que même s'il y a cette idée de cavalier qui vient vers vous, je vous l'ai dit, le cavalier, c'est aussi vous qui allez vers les autres. Donc c'est une journée, si vous aviez jusqu'à présent des difficultés à communiquer, c'est une journée idéale pour communiquer. Et il va y avoir des séismes. Pourquoi une déferlante. Parce que lorsque vous allez décider de communiquer, ou lorsque quelqu'un va venir vers vous, ou lorsque des choses vont se dire, il va y avoir des communications, il va y avoir pendant un moment quelque chose qui va vous perturber. Oui, parce que peut-être vous allez apprendre des choses, ou vous-même allez dévoiler des choses. Et peut-être allez-vous apprendre des choses sur votre couple, sur votre relation, voyez, par exemple. Voyez, il y a une idée d'attachement. Et même s'il y a des difficultés dans le couple, si une communication est orageuse, difficile, il faut que la communication soit. Il faut absolument que les choses se disent. Il ne faut pas rester enfermé, figé en soi dans la solitude et le repli avec la glace, qui est un peu cette solitude que l'on a vue avec le renard, ce repli là. Eh bien, s'il y a des liens solides, hein, si vous aimez, si vous êtes aimé et que malgré les difficultés, il y a des manques de communication, il y a les liens qui sont là, le bonheur est là. Vous avez en même temps comme une idée que les choses sont là, que vous ne les voyez pas ou que vous n'y croyez plus. Vous voyez, il y a cette idée de... Mais les liens sont solides et si vous êtes en couple, il y a des attachements ou si vous aimez quelqu'un sans être en couple, il y a quand même des liens. Vous voyez, il y a cette solitude qui s'est installée en vous. Vous êtes en mode repli, protection. Vous avez peur de quoi? Posez-vous la question. Pourquoi vous êtes en repli? Pourquoi vous avez peur de communiquer? Pourquoi vous êtes fiché? Pourquoi vous n'êtes pas dans la communication? Que s'est-il passé, hein? Voilà, c'est ça. C'est vous à faire le premier pas. Hein? C'est vous à y aller, à discuter. Hein, si la personne ne vient pas vers vous. Alors, il y a un homme qui va se déclarer ou un homme qui va venir vers vous. Il y a une énergie, en tout cas, qui est là pour dire qu'il va y avoir un mouvement, que les choses vont... Ce soleil va rompre la glace. Hein? Cette énergie va rompre la glace. Il va y avoir une communication, une action qui va se passer, hein, pour peut-être sortir de ce repli, de cette solitude et communiquer en vérité. Hein. Alors, je pourrais revenir à l'innocence dont on a parlé. Hein. Voilà, je vais en reparler d'ailleurs. Voyez, l'intelligence va être de mise aussi. On était avec le renard, intelligence. Alors, il va y avoir bien sûr beaucoup d'émotions avec le tsunami. Ça va être une déferlante de mots, de passion. Hein. Mais à la fin, c'est l'intelligence qui va reprendre le dessus pour être dans une bonne communication. Et si je reprends cette innocence qui est là, eh bien, il y a la joie. Hein. La joie est là, la possibilité d'être heureux est là. Ne soyez pas dans comment pourrais-je dire, je vais reprendre cette carte de l'innocence où c'est la vérité qui va parler là. Hein. C'est le bon sens quelque part de l'enfant qui va parler. Hein. Voilà. On vous dit restez sensible et vulnérable. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes si vous vous édifiez autour de vous, eh bien cet écran de solitude, ces barreaux de solitude, et si vous vous figez dans une non-communication, dans un repli, eh bien vous ne trouverez pas d'accord. Hein. Donc soyez dans votre innocence du cœur, dans votre vérité de cœur, hein, et puis donnez la chance à l'autre de communiquer, de parler. Hein. Voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et je pense qu'à la fin, il y aura un oui. On repart peut-être sur quelque chose de nouveau. Vanille est là. Vanille est là, Vanille est là. Coucou. Voilà, Vanille est venue nous voir. Elle est venue nous dire un petit coucou. Voilà, il va y avoir des conclusions, des acceptations. On va se mettre d'accord. Vous voyez, avec ce ouais. Yes, j'accepte. Oui, j'accepte de repartir avec toi. Oui, j'accepte d'avoir une communication avec toi. Oui, je ne dis plus non. Je dis oui parce que j'ai envie de repartir, de vivre, d'aimer et d'être aimé. Bravo, excellente journée. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner pour participer au concours. Et puis, si vous désirez faire une consultation avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye.